Pierre-Alexandre, merci de nous accorder un petit temps. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Pierre-Alexandre Fabre, tu es préparateur physique du Paris Basketball depuis la création du club, mais depuis quelques temps, tu es aussi préparateur physique de la sélection féminine chinoise de 3x3. Est-ce que tu peux nous dire comment cette aventure est née dans un premier temps ? Alors, merci de faire cette interview. Donc, en effet, je suis devenu depuis février 2023 le préparateur physique de l'équipe nationale de basket 3 contre 3 féminine chinoise, dans l'objectif de les qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Ils sont venus me chercher alors que depuis la création du club en 2018, je suis le préparateur physique du Paris Basketball. C'est une opportunité qui s'est ouverte à moi. J'étais pas du tout au courant qu'on allait venir me voir, surtout que les Chinois, c'est une nation immense, au même titre que les États-Unis, pour les Jeux Olympiques de Paris, sachant que je suis parisien, je vis à Paris depuis toujours, je suis né en Île-de-France, donc forcément, participer aux Jeux Olympiques de Paris, c'était un rêve. C'est un rêve maintenant qui va certainement se concrétiser. Clairement, je suis depuis toujours au sein du club, un club professionnel qui a grandi à une vitesse folle. Le Paris Basketball a toujours été mon club de cœur. Travailler pour le basket, sachant que moi je viens du basket aussi. Donc forcément c'était une belle opportunité en 2018, grâce à Jean-Christophe Prat et à David Kahn, qui m'ont fait confiance. J'ai pu débuter directement avec des gens qui sont encore dans le club, que ce soit Johan Ngamen, qui est aussi préparateur physique de l'équipe professionnelle. J'ai côtoyé Antoine de Franciosi, qui est passé de intendant à team manager. Donc petit à petit, on a grandi avec le club. Et en effet, la Chine, en novembre 2022, est venue me solliciter par l'intermédiaire de Gaëtan Le Brigand, qui a travaillé à la fois pour la Fédération chinoise et la Fédération française de basket. Premièrement, déjà, en novembre 2022, quand ils viennent me chercher, je dis non, j'appartiens au Paris Basketball. J'ai quand même ma femme et j'ai 2 enfants, et dont une petite fille quand même qui est née en 2021, donc qui est sur ses 2 ans. Donc ça, c'est difficile, c'est à 8000 km la Chine, on ne connaît pas grand-chose finalement de ce grand pays, et donc j'avais beaucoup d'interrogations par l'intermédiaire. Donc on a eu des allers-retours pour la négociation de contrat. Moi j'ai dit que je voulais toujours rester au Paris Basketball. J'ai signé jusqu'en 2024 et je voulais rester, qu'il n'y ait pas de problème avec mon contrat. Donc la Chine, par l'intermédiaire de Gaëtan Le Brigand, contacté David Kahn, on négocié, on vu qu'est-ce qu'on pouvait faire comme arrangement. Et clairement, j'ai accepté. Et là, la première fois quand on arrive en Chine, c'est le décalage culturel. On devient un enfant en bas âge, qui ne comprend pas la langue, il ne parle pas anglais, l'écriture est différente, et tout est plus grand, tout est démesuré. Pour vous donner un ordre d'idée, Pékin, là où j'ai atterri, c'est 22 millions d'habitants, donc 10 millions de plus que l'Île-de-France, et la ville de Pékin est plus grande en superficie que l'Île-de-France. Il y a 6 périphériques, c'est incroyable, et donc forcément on est un peu déboussolé. Après, les Chinois, ils ont une organisation assez importante. J'avais quelqu'un qui s'occupait de moi dès l'arrivée de l'avion, ensuite un traducteur tout le temps, un guide, des choses qui sont mises en place à une échelle aussi grande que la Chine. Ils sont venus me recruter pour une chose, c'est j'étais le préparateur physique de Paris. Donc pour les JO, ils ont dit dans le basket, il y a une équipe professionnelle 5-5 Paris Basketball. J'avais eu la chance de côtoyer quelques Chinois qui étaient venus s'entraîner l'été 2022 avec l'équipe nationale chinoise de 3-3 masculin, où j'ai rencontré quelques dirigeants parce qu'ils venaient à The One Ball et que durant l'été, on travaille avec nos joueurs à Paris. Donc clairement, ça a été un premier contact, mais comme dire bonjour, quoi. Bonjour, je suis le préparateur physique de Paris. Et voilà.
Donc eux, dans leur objectif, c'était d'avoir un aspect culturel, un français, parisien, pour les JO Paris 2024. Avec cet objectif, c'est lorsqu'ils sont venus me recruter, l'équipe était encore, la Chine était sous couvert de Covid. Donc il y avait toutes les restrictions que nous on avait oubliées. C'est-à-dire eux, pendant 3 ans, ils ont eu des restrictions strictes. Comme nous, on a vécu les 3 mois entre mars 2020 et juin 2020, où on a été enfermés. Eux, ils ont été enfermés de mars 2020 à janvier 2023. Donc il faut quand même se relativiser la chose. Suite à cela, ils étaient 5e nation mondiale. Leur objectif était de se qualifier directement pour les Jeux de Paris 2024. Et donc il fallait être dans le top 3 mondial pour être qualifié directement au 1er novembre 2023. Donc là, on est en octobre actuellement pour cette interview. Le 1er novembre, de toute façon, on a fini premier nation du monde, devant les États-Unis, devant la France. Donc clairement, on ne pourra pas être rejoint, donc on sera tête de série numéro 1 des Jeux Olympiques pour Paris 2024. Je suis arrivé en février 2023. On arrive dans un centre olympique, donc j'en ai fait plusieurs. J'ai fait le centre olympique de Jinan qui est entre Shanghai et Pékin, ensuite le centre olympique de Pékin, où en gros on sélectionne une trentaine de joueuses pour arriver à une sélection finale de 8 joueuses, donc 2 équipes de 4 pour faire ensuite toutes les compétitions. Cette année il y avait 23 étapes olympiques à travers le monde, donc qui était on va dire le maximum de tournois qu'il y a jamais eu en Women's Series, parce que ça s'appelle des Women's Series. Et donc c'était vraiment impressionnant. Ça a débuté en début mai, jusqu'à finir la finale à Ulaanbaatar en Mongolie, qui était en mi-septembre. Avec aussi cette année un autre objectif majeur, c'était les Jeux d'Asie qui se déroulent tous les 4 ans. Et les Jeux d'Asie étaient prévus en 2022 à Hangzhou. Ils ont été décalés à cause du Covid en 2023, au même titre que les Jeux de Tokyo, Jeux Olympiques de Tokyo ont été décalés d'1 an. Donc j'avais quand même ces 23 tournois pour arriver à avoir assez de points pour arriver à la qualification olympique et pour finir avec les Jeux d'Asie où on devait clairement gagner les Jeux d'Asie. Donc ça faisait 2 objectifs majeurs. Comment faire ? Déjà, on a des infrastructures qu'on ne peut pas imaginer. C'est 3 fois plus grand que l'INSEP, avec 8 terrains de basket dédiés. C'était dans l'ancien centre olympique des Jeux d'hiver de Pékin 2022, donc tout neuf. C'est en centre-ville, disons, c'est à Pékin, mais c'est quand même un peu à l'extérieur du centre-ville, où on est vraiment dans une ville où on s'occupe que de ça. Donc on vit sur place, on a nutritionnistes, chefs qui s'occupent de nous, donc que ça soit tous les repas, on est dans des logements tout neufs, comme un peu dans un village olympique, accès à tout, des infrastructures qui sont inimaginables. Donc c'est vraiment incroyable, on va dire en termes de ressources à la fois humaines et de ressources matérielles. C'est illimité. La Chine est un pays qui met les moyens pour pouvoir préparer ses athlètes. Et ensuite, j'ai fait à peu près une douzaine de pays différents, ce qui fait en moyenne entre le mois de mai et le mois de septembre, une moyenne de tous les 6 jours prendre un avion de près de 8 à 10 heures. Donc vous faites Pékin, Paris, Israël, Suisse, Canada, vous retournez en Chine, etc. Donc ça a été incroyable aussi de s'adapter, c'est-à-dire que je me suis beaucoup inspiré des préparateurs physiques dans le monde professionnel du tennis. C'est-à-dire j'ai pas mal d'amis qui travaillent à la fois pour la Fédération française de tennis, d'autres amis qui travaillent par exemple, le préparateur physique de Caroline Garcia est un ami à moi. Donc on a échangé beaucoup parce que c'était des choses que j'ai pas eu l'habitude de côtoyer avec Paris en fait. Avec Paris, même si c'est le meilleur niveau, même si l'exigence est importante et qu'on fait partie maintenant des meilleurs championnats européens en basketball, clairement nos voyages se limitent à 2-3 heures. Maximum 4-5 heures si on part en Turquie ou en Israël. Là, c'est 10 heures, des décalages horaires de 5-6 heures tout le temps. Et il y a 5 matchs en 3-3, il y a à peu près 5 matchs en 2 jours, si on fait l'intégralité. Donc 5 matchs en 2 jours, il faut les négocier. Même si, je rappelle à tout le monde, le 3 contre 3, c'est 10 minutes
ou la première équipe en 21 points. Donc extrêmement sur un demi-terrain, 12 secondes pour marquer, donc par possession, clairement. Et les fautes, elles ne sont pas réglées de la même manière, donc il n'y a pas de fautes personnelles de joueurs, mais c'est des fautes d'équipe. Et ça se passe comme ça. Donc clairement, c'est plus physique, c'est plus explosif et c'est extrêmement spectaculaire. Donc c'est pour ça que ça fonctionne, c'est très télévisuel, c'est sur YouTube, donc c'est gratuit aussi. Et clairement, il y a toujours un DJ, une ambiance dingue qui se rapproche du streetball. Et malgré tout, on doit avoir le professionnalisme d'avoir des athlètes qui exercent au plus haut niveau. Donc voilà, ce qui a été très intéressant pour moi, c'est de faire beaucoup de voyages, de voir préparer des athlètes différents, avec une pression d'un pays comme la Chine, les pressions, pas politiques, mais une pression de résultats qui sont absolus, parce que le rayonnement des Jeux Olympiques est plus fort que tout, plus fort que tout ce qui peut se passer dans le monde, et c'est vraiment une étape indispensable pour redorer le blason de toutes les grandes nations. L'objectif est clair. Déjà, premièrement, la Chine a besoin d'exemplarité, de discipline et de rigueur. Donc clairement, peu importe le background qu'on a, on doit se conformer à cette rigueur et à cette discipline parce que leur objectif, c'est gagner. Donc ils mettent les choses en place. Ils ont des talents, forcément, une population d'1,5 milliard d'individus, on trouve des talents. Et leur religion, c'est le travail. Donc là-dessus, ils mettent vraiment tout en place. L'objectif était clair, qualifier directement l'équipe féminine sans passer par des TQO. Ça, c'est réglé, ça, c'est fait. Donc on a atteint un objectif. Quand on avait atteint l'objectif déjà d'être qualifié, ils ont mis un objectif supplémentaire. L'objectif supplémentaire, c'était d'atteindre plus de 2 100 000 points au classement mondial, ce qui n'a jamais été fait, n'a jamais été réalisé par aucune autre nation, pour montrer l'investissement du pays, l'investissement qu'ils ont mis en place, et sincèrement pour écraser la concurrence, pour montrer, ben voilà, on arrive au JO 2024 en surpuissance. Donc on a atteint cet objectif, on est à 2 200 000 points ce jour, et on restera à ce nombre de points. Pour ordre d'idée, les États-Unis sont deuxième à 1 660 000 points, et la France doit être troisième à 1 600 000 points. Voilà. Donc c'est pour montrer l'écart et le gap qu'ils ont demandé. Pour les Jeux de Paris, l'objectif est clair. Ils ont fait troisième, médaille de bronze aux Jeux de Tokyo. On doit faire mieux. Voilà. Donc médaillable minimum, et l'objectif pour eux, c'est de gagner la médaille d'or. Et donc là-dessus, en étant honnête, on a une chance, une grande chance. On se situe actuellement, parce que le 3-3 c'est aléatoire, hein, c'est pas aussi facile que le 5-5, hein, c'est vraiment aléatoire. Quelqu'un qui s'enflamme, il met 6 paniers à 2 points, ça y est, c'est fini presque. Donc clairement, on est dans le top 4 mondial, avec pour moi les États-Unis, la France, la Chine, le Canada, l'Australie. Voilà. On va dire que ces 5 équipes dominent le secteur mondial. Quand je suis parti, on était avec Will Weaver dans un staff où David Kahn avait accepté que je parte en Chine. Donc on avait réorienté les besoins avec Johan, qui était déjà au club. On s'entend extrêmement bien puisque depuis la création du club, on travaille ensemble. Will Weaver nous faisait confiance, donc avait son équipe. Et là-dessus, il n'y avait pas trop de problèmes. Donc jusqu'en juin, à part que Johan a eu plus de responsabilités, ça a évolué. Moi, j'avais une responsabilité à distance, de planification, de gestion, de voir comment ça se passait. Donc ça me donne toujours un œil extérieur d'analyse qui est plutôt intéressant, puisque ça me permet d'avoir un œil sur le Paris Basket tout en me concentrant pleinement à la Chine. Durant l'été, il y a eu tous ces changements. Donc Will Weaver est reparti en NBA en tant qu'assistant au Brooklyn Nets. J'ai appris que Tuomas Isalo allait être le nouveau head coach et qui venait avec son coaching staff.
Donc 2 assistants, un préparateur physique qui est responsable de la performance et 6 de ses joueurs. Donc j'ai eu des entretiens téléphoniques, même si j'étais en Chine, on a eu des entretiens assez permanents avec Tuomas. Donc coach Isalo m'a expliqué le fonctionnement. Il était forcément au courant que j'étais encore au club, que la volonté de David et du club était de me garder, et que lui, il fallait que j'imprègne son système qui est très différent, qui est beaucoup de changements au sein du club. C'est presque jamais arrivé qu'il y a presque la moitié d'un club qui vienne dans un autre club, avec un système différent, une méthode différente qui fonctionne, si on voit les résultats du Paris Basket. Donc forcément, ça m'a donné une demande d'analyse extérieure, de communication importante, mais qui m'a fait plaisir. Ça me permettait aussi de parler français, hein. Clairement, parler français et anglais, parce qu'en Chine, je parle que anglais avec mon traducteur, mais sinon c'est que du chinois, donc j'ai dû me mettre un peu au chinois. Mais clairement, ça a été de grands changements pour cet été, et un rôle et une mission à déterminer un peu différente lorsque j'allais revenir. Là, je suis revenu depuis une quinzaine de jours. Premier match à l'Accor Arena, premiers entraînements à The One Ball, qui a changé aussi dans l'environnement. Apprendre à travailler avec Adri Medina, apprendre le fonctionnement avec les nouveaux joueurs. J'avais quand même un relais important avec Johan. Donc clairement, ça a été rapide, ça se fait. C'est encore en train de se faire, en train de progresser. J'apprends encore le fonctionnement. Mais clairement, l'adaptation est simple. Il y a des choses très similaires à des similitudes importantes avec ce que j'ai vécu en Chine. La rigueur, la discipline, l'engagement. C'est des éléments qui sont maintenant forts au Paris Basketball, qui n'étaient pas le cas auparavant, qui était quand même un peu le cas avec Jean-Christophe, hein. Il ne faut pas s'y méprendre. Jean-Christophe était quelqu'un qui avait mis beaucoup d'engagement là-dessus. Will Weaver avait une autre manière de fonctionner, qui n'est pas mauvaise, qui est différente. Et clairement, il y a une évolution encore plus positive, puisque si on regarde les résultats du club, de toute façon, c'est qu'en train de monter. Donc ça veut dire que c'est positif. Et donc là, on s'adapte petit à petit, avec un rôle aussi, pas de super conseiller, mais je repars en mars avec l'équipe nationale chinoise. Ça sera encore pendant la saison, mais avec un rôle que David m'a donné aussi, c'est d'amener la marque Paris Basketball un peu vers l'Asie, d'avoir peut-être des opportunités pour espérer faire un training camp ou un tour du Paris Basketball en Asie à la suite des JO. Donc là, ils l'ont fait en Finlande cette année. Il y a peut-être une opportunité, et peut-être qu'il y aura des opportunités pour le faire en Asie. Et tout ça, je suis un peu un relais. Et ça me permet d'être à la fois très focus sur les Jeux Olympiques, comme le fait la France, hein. La France, regarde, que ça soit Vincent Collet, il ne s'occupe plus des Metropolitans, il s'occupe que de l'équipe de France. Là, j'ai un rôle de super conseiller, j'aide, je donne un peu de mon expérience, et clairement, dans l'objectif de continuer avec le Paris Basketball à la suite des JO, mais en ayant un relais avec l'Asie. Et parce que j'espère qu'on aura la chance d'avoir au Paris Basketball une ouverture, une relation amicale avec la Chine et avec l'Asie, parce que c'est quand même, si on regarde le foot, comme le Real Madrid, Manchester United, FC Barcelone, tous les grands clubs ont réussi à faire ça. La NBA a réussi à faire ces échanges avec l'Asie. Pourquoi pas le Paris Basketball ? On est un jeune club et on se donne des objectifs grands. Sinon, ça sert à rien.